Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et c'est l'heure de la zone libre, tout le monde est présent. Franck aux manettes, Marie, Falicon, Louis Rigaudière. Bonjour Louis Rigaudière. Corentin, comment ça va ? Votre 100 000 vues là. Voilà, Oui, 100 000 vues. Non mais maintenant j'ai de la concurrence avec Liselotte. Voilà, 100 000 vues. Ça va. Non mais il va falloir que je change. 100 000 contre 100 000. C'est non 180 000. Ah, pour 180 000. Oui, non, mais vraiment mais là, moi, ça me fait peur. Je n'arrive plus à suivre. Il va falloir qu'on s'unisse tous pour l'aider à garder les pieds sur terre parce que là il va nous échapper. Ah oui, ça, il va nous échapper tout de suite. Il va partir, je ne sais où. Vous avez des nouvelles de Pascal Praud qui était souffrant là, ça va mieux ? Alors non, là pour l'instant, je ne sais pas s'il est en direct là d'ailleurs. Je vais vérifier tout de suite. Tiens. Vous écoutez en même temps la chronique de Liselotte Dutreuil qui est avec nous ce matin. Et les auditeurs, vous restez là surtout. Voilà, et les auditeurs évidemment, voilà, vous restez là. Louis va nous dire si Pascal Praud va mieux. Mais bon, vous savez ce qui monte. Alors je ne sais pas si c'est ma relance ou ce que vous voulez dire. Alors je commence par une question. Je vous laisse votre blague. Merci, très gentil. Est-ce que vous savez ce qui monte plus vite que le nombre de 49.3 déclenché par Elisabeth Borne ? Alors moi je le sais parce que c'est écrit sur l'affiche. Et oui, et bien c'est le prix des tickets de métro. Et je vous propose donc de commencer par écouter Valérie Pécresse à ce sujet. À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, Île-de-France Mobilité va augmenter considérablement son offre de transport. Il n'est pas question que les Franciliennes et les Franciliens payent ce coût. Alors nous allons créer un nouveau pass, le pass Paris 2024, qui permettra aux visiteurs de se déplacer dans toute l'Île-de-France. Il coûtera 16 € par jour. 16 € par jour, c'est le juste prix. Jusqu'à 70 € par semaine. Et le ticket de métro passera à 4 €, le ticket de train et de RER à 6 €. Et tout cela du 20 juillet au 8 septembre. Les abonnés qui ont un Navigo mensuel ou annuel, un pass imaginaire ou un pass senior ne seront pas concernés par ces augmentations. Et pour les voyageurs occasionnels, nous leur recommandons d'acheter avant le 20 juillet leur titre de transport, soit sur une carte Easy, soit sur Liberté Plus, afin de ne pas être impactés par ces hausses. Alors, elle a quand même la capacité à annoncer des mesures démentielles tout en ayant une voix de maîtresse d'école très rassurante. C'est fascinant. Mais bon, pourquoi tout ça ? A priori, à cause d'un surcoût imprévu des JO. Alors, rappelons pour commencer qu'Emmanuel Macron lui-même promettait, je cite, un budget tenu, après avoir remporté l'organisation des JO en 2017. À ce moment-là, on nous annonçait donc un budget de 6,8 milliards d'euros. Il est déjà passé à 8,8 milliards et puis qui sait où ça s'arrêtera. Rappelons également qu'il y a quelques mois, Hidalgo fanfaronnait en nous annonçant que les transports seraient gratuits pendant les JO. Bon, on est déçus, mais pas surpris. Une fois de plus, cette promesse, c'était du vent. Alors soyons sympas, une erreur de budget, ça arrive, oui, pourquoi pas. L'ennui, c'est qu'on n'en a pas vraiment pour notre argent. Entre les punaises de lit qui grouillent sous vos cuisses, l'odeur d'urine nauséabonde, les pannes de réseau, les rames bondées, les pickpockets, franchement, ça fait cher payer pour une descente aux enfers. Par ailleurs, Anne Hidalgo elle-même avouait récemment que les transports en commun parisiens ne seraient pas prêts pour accueillir la masse de touristes attendue pour l'événement. Et alors, si on comprend bien, Liselotte, pour l'instant, les JO nous coûtent une somme faramineuse, mais semblent pourtant d'ores et déjà se présenter comme un désastre. Mais ça ne me fait pas spécialement plaisir de l'affirmer, Corentin, mais oui, donc voici un petit tour d'horizon des mesures annoncées depuis le début de l'organisation de ces JO. Alors tout d'abord, et probablement l'une de celles qui me choque le plus, près de 3000 étudiants se verront réquisitionner leur appartement durant les JO, soit du 20 juillet au 8 septembre. Cette mesure vise à loger le personnel des Jeux Olympiques. Et en guide de compensation, ne vous en faites pas, nos étudiants se verront offrir un billet pour les JO. Alors je ne sais pas si ça leur fera office de toit, mais enfin pourquoi pas. Ensuite, les bouquinistes. À la Seine, ces berges bucoliques sur lesquelles on peut flâner en feuilletant avec nonchalance les pages jaunies d'un vieux livre de poche vendu par un de ces fameux libraires. Eh bien non, ça c'est fini. Zou, dehors les pouilleux et tous vos vieux bouquins poussiéreux. Faites place aux JO. Et tant pis si les touristes sont déçus de ne pas retrouver l'image d'Épinal qui les faisait rêver. Et tiens, en parlant de ça, vous savez ce qui fait rêver les touristes aussi ? C'est l'architecture de nos bâtiments, le charme de ces grands monuments. Eh bien, ne comptez plus là-dessus non plus, parce
parce que l'hôtel de ville désormais doit supporter d'immondes panneaux aux couleurs criardes où l'on peut d'ores et déjà présager que ce n'est qu'un début. Autre point, ces fameuses épreuves de natation qui devraient se tenir dans la Seine. Bon, pour l'instant, les 3 épreuves tests ont été annulées en raison de la qualité de l'eau. Alors on aimerait bien que notre Hidalgo se concentre un peu moins sur les eaux turquoises de Tahiti et un peu plus sur les remous grisâtres de la Seine. Et puis il y a aussi le problème de la sécurité, évidemment. Dans un contexte tendu, aussi bien à l'international que sur notre propre sol, les risques d'attentats sont démultipliés. Et forcément, un événement d'une telle ampleur qui va rassembler près de 16 millions de touristes dans une seule et même ville, ça a de quoi allécher les terroristes. Et puis, sans parler de cas extrêmes, rien que les vols, les agressions, les viols, tout ça risque d'être démultiplié. Et la commission des JO semble pour l'instant assez démunie face à ces risques. Oui, effectivement, oui, tout ça ne vend pas du rêve, Liselotte. Ah non, et pourtant, Paris, c'est la ville qui devrait faire rêver par excellence. Moi, je pense d'abord à nous, Français et Parisiens, qui devons supporter ces lubies et cette mauvaise gestion au quotidien. Mais ensuite, je pense aux touristes, ceux qui vont débarquer dans la ville lumière et pour qui la désillusion sera si rude. Ils pensaient arriver dans la capitale de l'art de vivre, la cité de l'amour, la plus belle ville du monde, et ils vont y mettre le prix, tous ces pauvres bougres. Mais en fait, ils vont débarquer dans une ville que les Français eux-mêmes fuient. Est-ce que vous connaissez le syndrome de Paris ? C'est un syndrome pathologique dû au choc émotionnel ressenti par les touristes lorsqu'ils découvrent le décalage entre leur vision de Paris et la réalité. Et je n'invente pas. Il se manifeste par des troubles comportementaux comme de l'agressivité envers soi ou envers les autres et par des délires. Certaines personnes pourraient également être victimes d'états d'angoisse intenses conduisant à une dépersonnalisation, voire une dissociation. Alors forcément, oui, quand on idéalise un pays, qu'on économise des années pour s'y rendre et qu'on découvre sur place que c'est le tiers-monde, c'est douloureux. Et le tiers-monde n'est pas anodin, Liselotte, tout de même, comme terme. Et non, mais j'ai cherché les caractéristiques des pays du tiers-monde pour voir. Je me suis dit, t'y vas peut-être un peu fort. Paris, c'est pas Calcutta tout de même. Alors voici les caractéristiques trouvées. Je cite, dette, corruption, insécurité, épidémie. Donc reprenons point par point. Dette. Selon la Direction générale des finances publiques, en 2022, la dette de Paris s'élève à 8,37 milliards d'euros. Corruption. Il suffit de regarder l'équipe de la commission d'organisation des JO pour comprendre qu'ils s'acoquinent tous entre eux. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'excellente vidéo de Juliette Brien sur notre chaîne YouTube à ce sujet. Concernant l'insécurité, Paris est la première grande capitale de l'index Nimbéo pour son taux de criminalité. Il s'élève à 56,85. Entre les racailles qui agressent pour un regard, les pickpocket roms qui vous font les poches, les chances pour la France qui vous violent, fallait pas s'attendre à un meilleur score, effectivement. Côté épidémie, alors là, c'est pas tout à fait des épidémies, mais on peut quand même parler de la syphilis, de la gale, du scorbut, de la tuberculose ou encore du botulisme. Alors, maladie du Moyen-Âge, me direz-vous, mais que nenni, elles font leur grand retour dans nos faubourgs. Et puis, dans le genre prolifération incontrôlée, laissez-moi tout de même évoquer les punaises de lit. Bon, c'est pas une maladie, mais enfin, ce serait bien passé. Et les rats, vous avez oublié les rats, mais oui, pourquoi les surmulots. Les surmulots. Alors non, Paris, c'est pas Calcutta, effectivement, mais enfin nous sommes bel et bien en voie de tiers-mondisation. Nous payons toujours plus cher pour ça et les JO semblent finalement être la goutte de trop qui risque de faire éclater aux yeux du monde toute cette triste déchéance. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le monde va... Mais déjà, le monde s'est rendu compte notamment de la tiers-mondisation de la France. Notamment, je me souviens, donc c'était un journaliste espagnol, il y avait un rat qui était passé derrière et véritablement... Qui avait fait le tour du monde. Et qui avait fait le tour du monde. Oui. Qui avait fait le tour du monde. Et c'est vrai que moi, par exemple... C'était pendant la Coupe du Monde, si je me souviens. C'était pendant la Coupe du Monde. Et moi, mes parents qui travaillent à Paris depuis 20, 30, 40 ans, 40 ans, oui, quasiment 40 ans maintenant, me disent que c'est la première fois véritablement qu'on voit des rats aussi gros, des rats morts dans la rue, et c'est véritablement un phénomène nouveau. On nous explique qu'il y a toujours eu des rats, il y a toujours eu des rats. Avant, il y avait peut-être des rats, mais on les voyait pas. Oh, les Gaspard, c'est pas neuf, mais c'était dans des périodes très compliquées pour l'hygiène. Et au sujet des rats, d'ailleurs, la réponse de la mairie de Paris, c'est une problématique qui ne touche pas exclusivement Paris, mais toutes les grandes villes. Oui, comme par hasard. Ça va alors. Oui, ça va, oui. Madrid, il n'y a pas de rats, Lyon, il n'y a pas de rats. Ratos, peut-être. Oui, des ratos. Je sais pas si on dit comme ça. Pardon. Mais c'est vrai que les rats, alors, on a l'impression que c'est finalement la chose la moins importante, mais vous parliez de l'insécurité aussi, et puis tout le système aussi de caméras de surveillance qui va être mis en place, de reconnaissance faciale.
Dans le thème Marie-Philippe justement de ce dispositif de sécurité là, qui va être mis en place, il y a la nouvelle vraiment de la matinée à retenir. Il y a une dérogation qui va être nécessaire maintenant pour circuler dans Paris pendant les Jeux Olympiques, donc cet été. Les automobilistes et les piétons vont devoir donc brandir, tenez-vous bien, un QR code pour déambuler dans certaines zones de la capitale et de l'Île-de-France cet été. Voilà, c'est ça, on pense un peu aux heures sombres du Covid. Un QR code pour circuler dans Paris. Exactement. Ouais. Allons-y, quoi. Hein. Plus exactement. Non, mais en fait, ils ont compris qu'ils pouvaient l'imposer une fois, donc maintenant ils vont s'en servir à toutes les sauces. Mais ils expliquent qu'en fait, il faudra s'enregistrer en amont sur une plateforme en ligne. Donc je ne sais pas si on peut qualifier ça de flicage, mais je trouve que c'est peut-être des bonnes raisons sécuritaires, mais c'est tout de même un peu étonnant. Et donc moi je pense que ça va surtout nous contraindre notre quotidien toujours plus, et je pense notamment aux petites personnes âgées qui n'ont pas forcément l'habitude d'internet. Elles vont se retrouver une nouvelle fois dans l'embarras avec des nouvelles mesures imposées et vraiment on revient aux octrois. Je ne sais pas si pour les auditeurs qui sont à Versailles, il y a les octrois quand on est à l'avenue de Paris, c'était quand on devait payer pour accéder à Versailles, et là on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une aristocratie qui est à Paris et puis il y a les gueux qui sont à l'extérieur, les touristes qui vont devoir payer pour venir. Évidemment, ça va devenir pérenne une fois les JO. Ça a déjà été dit pour les caméras à reconnaissance faciale. En tout cas, ils ont déjà dit que ça survivrait aux JO. Évidemment. Ça me fait penser justement ce thème-là au fait que Paris est de plus en plus entre guillemets barricadé. Je pense à Anne Hidalgo qui justement a fait cette limitation de vitesse. On l'a appris, à 50 km/h. 50 km/h au lieu de 70 aujourd'hui. Vous comprenez, il faut limiter la pollution des banlieusards. Mais à côté de ça, on n'est pas capable de garder nos frontières. Enfin, je pose ça là quand même, et de limiter l'afflux. Mais par contre, dans Paris, non, surtout les voitures ne venaient pas chez nous. Surtout que les voitures ne venaient pas chez nous. Nous, on a donc 2 réalisateurs, donc Franck, Arnaud, vous venez en voiture. Oui, c'est vrai. Oui. Oh là là, ne dites pas ça, elle va l'entendre. Ah ouais, c'est des gens pour travailler, quoi. C'est pas pour aller. Non, mais c'est ça. Ah, ça me fait penser. Vous voulez 2 secondes de musique histoire de se rappeler un truc rigolo. Vous allez voir. Anne Hidalgo, elle t'aime pas si t'as pas de vélo. Voilà, c'est une parodie de Marie Reynaud qu'on avait passée ici sur nos nombreuses émissions. Marie Reynaud, je connais pas Marie Reynaud. Elle est chouette aussi. Ça me fait penser aux goguettes. Les goguettes, ça c'est bien. Allez voir Marie Reynaud parce qu'en plus elle est très rigolote. Okay. On peut rappeler aussi le fiasco des Vélib, on peut rappeler les amendes de stationnement qui sont passées de 17 € par jour à 50 ou voire plus dans certains quartiers. Ça dépend de la zone de Paris. Les motos aussi, on en a parlé. C'est vrai que la liste est longue, et Hidalgo arrive à se mettre tout le monde à dos parce que cette histoire de transport pas prêt, évidemment, Clément Beaune et Valérie Pécresse n'ont absolument pas apprécié parce qu'ils n'étaient pas vraiment d'accord et qu'il y a une vraie tension politique au milieu de tout ce bazar. Donc ça va être très drôle. Ils se désavouent entre eux, ils se rejettent la faute. Mais Clément Beaune a répondu dimanche sur LCI, il me semble, et vraiment il y est allé, mais vraiment très très fort. Hidalgo n'assistait jamais aux réunions pour les Jeux Olympiques et qu'elle était à la place à Tahiti. Enfin voilà, c'était vraiment des attaques très perso. Ouais. Après, si vous avez des récriminations contre Hidalgo, vous pouvez les envoyer à Liselotte. Vous ne pouvez pas lui en faire part parce qu'elle a quitté Twitter, elle s'est mise sur WhatsApp et elle a supprimé la possibilité de répondre. Ça c'est magique. C'est vraiment pratique. C'est démocratique. On peut parler des recettes publicitaires manquantes sur les panneaux de Jean-Claude Decaux, qui a eu aussi cette histoire-là avec Anne Hidalgo. C'est un trou conséquent dans les caisses de la mairie de Paris. Le Conseil d'État a confirmé début décembre, on est en 2018, c'est un vieux truc, l'annulation d'un contrat passé avec la régie publicitaire. Et donc, il y a eu un manque à gagner énorme, comme s'il n'y avait pas besoin d'argent à Paris, vu la dette que vous nous avez annoncée. Mais Hidalgo, on pourrait faire une émission entière. Ou 12 dessus. Même. Oui, 12. Merci à tous. Voilà. Le principal, c'est que l'eau à Tahiti soit à température ambiante. C'est quand même ce qui compte pour ces JO. Merci Liselotte Dutreuil.